Ils vous font rire quotidiennement. À force d'abnégation, ils se sont imposés dans votre vie progressivement. Frérot, j'ai des cheveux, tu as une calvitie, tu veux pas parler. Et alors les transitions, c'est comme la loi selon Dupond-Moretti, c'est en option. Et pourtant, même si leur métier est de nous divertir, ils se livrent à une lutte interposée, loin de nos rires, pour savoir lequel d'entre deux fera le plus de bienheureux. Alors voyons tout de suite lequel des deux est le plus armé pour nous faire marrer. Chez Naïm, on entend les sourires autant que les rires amusés. Le gars, toute sa carrière, n'a défendu que des escrocs. C'est un délire quand même. C'est genre un pompier qui ne sauve que les bâtards, tu vois. Chez Redouane, on rit généralement à gorge déployée. Dis que ça prend. Hein, je suis sur Netflix. C'est madame qui travaille. Dis-moi le travail, s'il te plaît, Abdel. Ah. Ce qui marche chez le premier, c'est la finesse de son écriture. Il a l'art de la formule et prend le temps d'écrire avant de dire. Olivier Véran a sorti un livre sur sa gestion du Covid. Donc, ouais, le Covid pour les nuls, et par les nuls, visiblement aussi. Et on sent qu'il a pesé, essayé chacun de ses coups prémédités. Ce qui marque chez le second, c'est l'extravagance improvisée. Tu veux faire un duo avec moi? Allez. Allez, mais moi c'est mon rêve de faire de ventriloquie. Je vais te mettre la main dans... Et je vais te faire parler. Tu seras mon Jean-Marc, mon Jean Abdel. Il ne sait pas ce qu'il va dire jusqu'à ce qu'il doive l'improviser. Ici, 1-0 pour Naïm parce que malgré le talent de Redouane, l'invention ou l'art de créer, de réfléchir à ses idées est une des compétences essentielles de l'orateur. On peut miser sur la concaténation ou l'art de tirer les idées et de les prendre telles qu'elles viennent, mais cela doit être un joker, en aucun cas cela peut-il être la normalité. Naïm a des têtes de Turcs tout trouvées, les politiques français. Souvent des gens qui me disent « Ah, tu parles beaucoup de Macron, franchement, je me retiens. » Et plus il tape, plus ça marche. Olivier Véran devient Olivier Vorien, Darmanin le premier corrompu de France, Emmanuel Macron le premier de la classe, et j'en passe. C'est l'art de la caricature poussé à son paroxysme. Et les têtes de Turcs de Redouane, bah, c'est son public. Ou plutôt, son premier rang. Marié avec Samuel? Non. Vous vivez dans le haram. C'est le mec qui se transforme. Il se sert de son public venu le voir en salle pour amuser son public derrière son PC. Il se sert de la bienséance de la vie en société, saute sur les clichés et attaque sans ménagement ceux qui sont venus rigoler. Et c'est pourquoi Redouane égalise ici à un partout. Une des compétences de l'orateur, l'élocution, qui peut se résumer par le style de l'orateur, est beaucoup plus présente chez Redouane que chez Naïm. À l'heure des réseaux sociaux, il est devenu très courant, très facile de s'en prendre aux politiques, là où Redouane s'en distingue en s'en prenant directement aux gens venus en avoir pour leur argent. Le miel de Naïm, c'est l'actualité. Moi je savais pas au début, hein. C'est un pote qui m'a dit « T'as vu le ministre de la Justice qui est poursuivi par la justice ?» Il dit sur Netflix. Il me dit non. Sa force, s'appuyer chaque semaine sur ce qu'il se passe pour nous faire marrer. Et on imagine à quel point tout cela demande un travail démesuré. Le nectar de Redouane, bah, c'est son premier rang. Toi t'aurais pu être auxiliaire de périculture, je te jure cousine. Marie-Thérèse, non, je te jure. Elle fait partie de l'équipe à l'hôpital. Elle, chambre 408. J'arrive. C'est ce qu'ils sont et c'est ce qu'ils font. C'est fort parce que ça demande de l'improvisation. Mais ça peut vite être redondant et stéréotypé. De un Naïm. Les deux humoristes n'incarnent pas la crédibilité ou l'éthos de la même façon. Redouane fait un seul en scène debout. Il domine son public. Il s'impose face à lui et ne lui laisse aucun répit. Je suis pas Chris Rock. S'il y en a un qui se prend pour Will Smith et qui monte, je lui baisse sa mère. Naïm, lui, est assis et demande même à une personne face à lui de le filmer. Alors cette semaine, on est au grand point virgule et c'est... Paul qui nous filme, du bruit pour Paul, s'il vous plaît. Ça casse. Ça casse avec ce qu'on a l'habitude de voir. Sa crédibilité vient de la relation de complicité qui s'incarne jusque dans sa posture assise au même niveau que son public. 3-1 Naïm. 3-1 parce qu'il se distingue une fois de plus. Et donc dans ce duel oratoire, s'il y a un gagnant et un perdant, il y a surtout deux philosophies de l'humour qui se font face. La préparation versus l'improvisation, l'actualité versus l'instantané, l'élégance versus l'outrance, l'autorité versus la complicité. À vous de développer votre style en retenant ceci, le temps donnera toujours raison au talent.